Et je me rappelle à mes débuts, lorsque j'étais rentré dans le monde du trading et j'étais abonné à un groupe de silos. Ce jour-là, il pleuvait et vous comprenez qu'il y avait le froid. Ils avaient donné un signal et je l'avais pris. À un moment donné, j'ai commencé par suer comme si j'étais dehors et qu'il pleuvait sur moi parce que j'avais pris un risque extrêmement élevé par rapport à ce qu'il y avait sur mon compte de trading. Et le comble, c'est que cet argent que j'avais pris pour faire le dépôt sur mon compte, il n'était pas le mien. Et donc, j'étais tellement stressé. Le moindre mouvement que le marché fait était susceptible d'envoyer plutôt mon compte de trading dans une tombe, dans un cimetière. Et j'ai fini par perdre ce compte. Le marché a fini par envoyer ce compte directement en enfer dans une tombe. Alors, lorsque le mal était déjà fait et que était revenu à moi, je me suis rendu compte que je suyais tellement. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait plein d'eau qui était rentrée dans la chambre. Et ceux qui ont déjà vécu ces moments, ils vont comprendre vraiment ce que je suis en train de dire. Parce que l'homme prend un risque extrêmement élevé par rapport à ce qu'il a sur son capital de trading. Vous savez les amis, le trading, c'est la guerre. Et avant d'aller à la guerre, on se prépare conséquemment. On est armé de la tête jusqu'aux pieds pour mettre de notre côté toutes les probabilités de chance de revenir sain et sauf, de revenir en vie. La Bible dit l'arme efficace d'un bon chrétien, c'est la prière. Et moi, je dirais que l'arme efficace d'un bon trader, c'est la gestion des risques. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir une bonne stratégie, une stratégie très rodée. Mais si vous avez une gestion des risques catastrophique, vous n'allez aboutir absolument à rien. Et dans le sens contraire, si vous avez une gestion de risque très rodée et que vous avez une stratégie qui n'est pas aussi rodée que ça, vous pouvez vous en sortir. Ne faites pas confiance à ces traders sur les réseaux sociaux qui vous induisent en erreur. Vous allez voir quelqu'un il a quitté de 1 dollar pour faire 1 million de dollars. Il a quitté de 0,5 dollars pour faire 100 millions de dollars. Et ça, là, ça agit sur vous. Vous allez voir quelqu'un, il a pris des positions incalculables sur un trade. Vous allez voir, il a dosé, il a dosé. Et c'est ça qui fait que ça agit sur un trader débutant. Parce que quand il voit ce genre de scénario, il cherche son compte peut-être 50 dollars ou bien 100 dollars et il va aller prendre un lot de 100 sur l'or parce qu'il a vu X trader le faire, parce qu'il a vu Y trader le faire. Si vous le faites ainsi, vous n'allez aboutir absolument à rien. Parce que le trading, c'est un business tout comme les autres. Ça prend du temps avant de devenir riche. On ne devient pas riche en trading du jour au lendemain. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors si vous aimez mon contenu, likez pour permettre aux algorithmes de YouTube de faire voir la vidéo à un grand nombre de personnes. Et abonnez-vous également si vous n'êtes pas encore abonné. On y va. Comment gérer son capital de façon intelligente et efficace pour pouvoir durer le plus longtemps que possible sur les marchés financiers. Donc ici, il s'agira d'énumérer certains éléments qui vont vous aider à mieux gérer votre capital. Donc le premier élément, c'est le pourcentage de risque par opportunité. Ça veut dire que, par exemple, lorsque tu viens sur le marché et le marché t'offre une opportunité de trade et tu es sur le point de prendre un trade, alors quel taux de pourcentage devrais-tu risquer sur cette opportunité par rapport à ton capital? Vous voyez? Et ici, les conseils divergent. Donc, il y en a qui conseillent de risquer 2% de son capital, d'autres pensent que 3% c'est mieux, même il y en a qui vont plus loin pour conseiller de risquer 5%. Mais dans la majorité des cas, on demande des risques plus ou moins 1% de son capital. Donc, si je vais prendre un exemple rapide, supposons que vous avez 100 dollars sur votre compte de trading. Et le marché vous offre une opportunité et vous voulez prendre le trade. Donc, 1% de 100 dollars, ça veut dire que vous allez risquer 10 dollars sur cette opportunité-là. Et donc, pour perdre votre compte, il faut que vous puissiez perdre 10 opportunités, 10 trades pour pouvoir perdre ce compte-là. Maintenant, ceux qui demandent de risquer 2%, ça veut dire il faut que vous perdiez 5 trades d'affilée. Maintenant, ceux qui demandent de risquer 5%, vous comprenez ce que ça veut dire. Mais moi, personnellement, qu'est-ce que je conseille? Étant donné qu'à chaque fois que l'on vient sur le marché, en étant débutant, on est appelé à perdre nos premiers comptes de trading. Ça, c'est triste, mais c'est la réalité. Alors, si tel est le cas, pourquoi ne pas mettre en place certaines règles qui peuvent nous permettre de durer un peu avant de pouvoir cramer ces comptes-là? Alors, pour le faire, moi, je conseille à tous les débutants
de risquer 0,5% de leur capital sur chaque opportunité. Et je vais aller encore beaucoup plus loin pour demander à ce qu'ils puissent risquer 0,25% sur chaque opportunité que le marché va leur offrir. Donc, en le faisant ainsi, non seulement ils vont conserver leur capital le plus longtemps que possible, mais ça va leur permettre également de pouvoir acquérir de l'expérience. Alors, lorsqu'on acquiert de l'expérience, lorsqu'on commence par mûrir, on peut tout simplement commencer par augmenter ces risques-là. C'est-à-dire qu'on peut quitter de 0,25% pour aller à 0,5%. Et on peut quitter également de 0,5% pour aller à 1%. Vous voyez? Donc, l'autre élément aussi que j'aimerais souligner, c'est que le taux de risque par opportunité dépend également de ce que nous avons sur notre compte de trading. Si par exemple, vous avez un gros compte, comme 100 000 dollars par exemple, et vous avez une opportunité sur le marché, il faut prendre un petit risque. Il faut risquer 1%, pourquoi pas 0,5%. Parce que si par exemple vous vous trompez et vous risquez 5%, ou bien 3% sur un compte de 100 000 dollars et que vous perdez ces trades, vous pouvez même piquer une crise cardiaque. Vous voyez, parce que 2%, 5% de 100 000 dollars, ce n'est pas payé ta affaire. Autre chose que j'aimerais toujours dire par rapport à ce grand point, c'est qu'il faut développer cette habitude de prendre un même risque sur toutes les opportunités que vous avez. N'allez pas risquer 1% sur une opportunité, allez sur une autre opportunité pour risquer 2%, soit disant que cette opportunité-là a beaucoup plus de chances de réussir par rapport à l'autre. Non, il n'y a pas de meilleure opportunité. Les opportunités sont les mêmes. Et vous devez savoir que votre meilleure opportunité peut être le trade qui va être un trade perdant. Enfin, une dernière chose pour ce grand point, c'est que si par exemple, vous venez d'enchaîner des trades perdants, peut-être le lundi, vous avez perdu, le mardi, vous avez perdu, alors en ce moment, vous pouvez diminuer votre risque. Si par exemple, vous risquez 1%, je vous conseille d'aller maintenant à 0,5% parce que vous êtes sur une mauvaise période et psychologiquement, vous êtes atteint. Donc, il faut que vous puissiez diminuer votre risque jusqu'à ce que vous puissiez vous remettre psychologiquement. Parce que si vous continuez ainsi, vous pouvez perdre votre compte rapidement. Alors, le deuxième point, c'est éviter de renforcer ses positions. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, je vais aller en même temps pour donner un exemple. Supposons, comme vous voyez, j'ai pris un trade à ce niveau, d'accord? Donc, lorsque le prix a bien bougé comme ça et le prix est arrivé ici, je décide d'ajouter encore une autre position vendeuse. Donc, en le faisant ainsi, je suis en train de renforcer mes positions. Donc, c'est des choses qu'il faut absolument éviter. Pourquoi? Parce que le marché, c'est un jeu de probabilité. Personne ne sait ce qui va se passer. Combien de fois on n'a pas pris des trades et les trades bougent bien dans le sens et puis à un moment donné, les trades se retournent contre nous. Plusieurs fois. Maintenant, si par exemple, j'ajoute encore un trade ici comme ça pour que le trade baisse et à un moment donné, le trade remonte comme ça jusqu'à il vient me faire sortir au stop loss. Ça veut dire que j'ai augmenté mon risque. Peut-être qu'au départ, j'ai risqué 1%. Maintenant, avec cette position que j'ai encore augmentée ici comme ça, le risque va dépasser 1%. Le risque peut aller maintenant à 2 ou bien 3%. Et ces choses font en sorte que vous allez perdre rapidement votre compte de trading. Le troisième point, c'est de ne jamais déplacer ou bien de ne jamais supprimer son stop loss. Qu'est-ce que je vais dire? Voici, j'ai pris une entrée à ce niveau comme ça, d'accord? Et la plupart du temps, les traders débutants, lorsqu'ils prennent comme ça une position, et à un moment donné, le prix commence pas à se retourner, donc ils ne veulent pas que le prix puisse venir les faire sortir au stop loss. Des fois, ils dépassent le stop loss. Le stop loss qui était placé quelque part à ce niveau, ils peuvent l'amener ici comme ça, ils peuvent l'amener ici comme ça, ils vont continuer par le déplacer ou bien carrément, ils vont le supprimer. Parce qu'une fois que le stop loss est placé, ça veut dire que vous avez risqué une partie de votre capital, peut-être 1%. Maintenant, en supprimant le stop loss, ça veut dire que vous êtes en train d'exposer tout votre capital de trading. Et c'est le meilleur moyen pour cramer votre compte, c'est le meilleur moyen pour perdre votre capital de trading. Alors, le quatrième point, c'est quel risque récompense utiliser. Qu'est-ce qu'on appelle risque récompense? Par exemple, quand je risque 3 dollars, combien je vais gagner en risquant 3 dollars? Combien je vais gagner en risquant 10 dollars? Combien je vais gagner en risquant 20 dollars? C'est ça qu'on appelle le risque récompense. Alors ici, je conseille un risque récompense de 1 pour 2. Ça veut dire que, par exemple, si vous risquez 10 dollars, il faut que vous soyez en mesure de prendre
$20. Si vous risquez $20, il faut que vous soyez à mesure de prendre $40. Vous voyez? Mais il y a aussi quelque chose de très important que vous devez savoir. D'accord? Maintenant, supposons ici comme ça, j'ai pris mon entrée ici, appel à cassure. D'accord? Et comme on a dit un pour 2, on sait que obligatoirement le TP c'est ici. Obligatoirement le TP c'est là-bas. Et obligatoirement le stop loss c'est quelque part ici. Vous voyez, ça n'atteint pas un pour 2. Alors, si je force, par exemple, et j'amène mon stop loss, je mets ça juste quelque part comme ça pour avoir un pour 2, ce n'est pas ce qu'on demande. Il faut que le stop loss soit logique. Il faut que le stop loss puisse être placé à son bon point. Ou bien encore, comme on dit un pour 2, qu'est-ce que je fais? Étant donné que ici c'est le TP, peut-être je vais prolonger pour amener ça quelque part pour que ça fasse un pour 2. Voilà, j'amène ça ici, ça fait un pour 2. Tout en sachant que ici devait être le TP. Donc ici, comme ça, c'est un TP irrationnel. Donc il faut que, peut-être si j'avais un mouvement comme ça, vous voyez, là, je peux prendre ce trade parce que j'ai placé un bon stop loss. D'accord, j'ai placé un bon stop loss. J'ai placé également un bon TP. Donc, j'ai mon risque de un pour 2 que je peux prendre facilement. Je peux prendre comme ça. Et ça, c'est logique. Mais essayez d'amener le stop loss quelque part pour pouvoir avoir un risque de campagne de un pour 2 ou bien essayer d'amener le TP à un niveau irrationnel. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, il faut que votre niveau de TP, votre niveau de stop loss soit logique, soit conforme à la configuration du marché. Et là, lorsque vous avez un pour 2, ça veut dire que c'est un bon trade. Par contre, lorsque vous avez une configuration qui ne vous permet pas d'avoir un risque de campagne de un pour 2, ce n'est pas un bon trade. Donc, le cinquième point que j'aimerais énumérer, c'est que on ne trade pas l'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Ce point, il est très capital. L'argent qu'on prend pour mettre sur son compte de trading, c'est de l'argent que même si on perd cet argent-là, ça n'aura pas une incidence sur notre quotidien. Ça ne va pas agir sur nous psychologiquement. Et ça veut dire également que on ne peut pas prêter de l'argent pour trader. Ça veut dire également que on ne peut pas prendre l'argent qu'on a économisé, par exemple, pour se marier, pour payer la dot, pour se marier. Parce que si vous le faites et que vous perdez votre argent, moi, je vais aller dire à votre fiancé que vous n'avez plus d'argent et je vais l'épouser. Simple. On ne peut pas prendre l'argent d'une cotisation pour trader. On ne prend pas l'argent de l'écolage pour trader. L'argent qu'on a économisé pour payer une voiture, pour construire, pour payer un terrain, on ne trade pas ce genre d'argent. L'argent qu'on trade, c'est l'argent que même si on perd cet argent-là, ça ne va pas agir sur nous. Vous voyez, ce point, il est très capital. Et donc, moi-même, j'ai eu à faire cette expérience. Parce que j'ai déjà eu à prendre l'argent chez une dame, j'ai tradé que j'ai perdu. Je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé. Mais ce que vous devez savoir, ce n'était pas du tout une bonne aventure. Donc, il ne faut pas que vous fassiez les mêmes choses que d'autres ont fait. Il y en a qui sont en prison pour ça. Il y en a qui sont pendus, qui sont suscités à cause de ça. Donc, l'argent que vous voulez trader, c'est l'argent que même si vous perdez, ça ne va pas avoir une incidence sur vous. Alors, l'avant-dernier point, c'est de réinvestir les gains réalisés dans le trading. Ça veut dire quoi? Lorsque vous venez sur le marché et que vous faites de l'argent, il ne faut pas dépendre uniquement du trading parce que c'est un business qui est instable. Donc, il faut prendre cet argent-là pour le réinvestir ailleurs. Comme ça, même si ça se passe mal dans le trading, vous avez déjà réinvesti ailleurs. Et donc, vous pouvez vivre par rapport à votre réinvestissement que vous avez eu à faire ailleurs. Vous voyez? Donc, vous pouvez ouvrir une boutique, vous pouvez, je ne sais pas, faire des investissements dans l'immobilier, plein de choses que vous connaissez. Alors, le dernier point, je vais vous conseiller d'avoir deux comptes de trading. Donc, un compte normal et puis un compte à risque. Alors, sur un compte normal, vous tradez selon toutes les règles de votre stratégie, de votre gestion de risque. Mais sur le compte à risque, comme son nom l'indique, c'est un compte à risque. Vous pouvez prendre de très gros risques sur ce compte-là. Pourquoi je le dis? Parce que généralement, lorsqu'on commence le trading, on n'a pas de l'argent. Et on cherche à avoir l'argent. C'est ça qui fait qu'on perd nos comptes. Alors, si à côté, on a un compte à risque, et si ce compte-là,
on arrive à prendre les gros risques. Ça peut nous permettre de pouvoir alimenter notre compte normal et commencer par trader de façon normale, sans pression. Vous voyez? Donc, au lieu de faire de n'importe quoi sur le bon compte, vaut mieux le faire sur un compte à risque. Et là, tu sais que soit ça passe, soit ça ne passe pas. Alors, les amis, voici de façon brève ce que j'avais voulu vous dire par rapport à la gestion de votre capital. Donc, vous pouvez laisser vos commentaires et je vais les répondre avec plaisir. Donc, on est ensemble. Ciao, ciao. Et je me rappelle à mes débuts, lorsque j'étais rentré dans le monde du trading et j'étais abonné à un groupe de silos. Ça arrive à tout le monde. Et ce jour-là, il pleuvait et vous comprenez qu'il y avait le froid. J'étais dans ma chambre et en ce temps, il y avait un petit trou là. Lorsqu'il pleut, l'eau coulait par ce trou. Ils avaient donné un signal et je l'avais pris. À un moment donné, j'ai commencé par suer comme si j'étais dehors et qu'il pleuvait sur moi. Parce que j'avais pris un risque extrêmement élevé par rapport à ce qu'il y avait sur mon compte de trading. Et le comble, c'est que cet argent que j'avais pris pour faire le dépôt sur mon compte, il n'était pas le mien. Et donc, j'étais tellement stressé. Le moindre mouvement que le marché fait était susceptible d'envoyer plutôt mon compte de trading dans une tombe, dans un cimetière. Donc, mes yeux ne pouvaient pas quitter mon téléphone. Mes yeux étaient braqués comme si en regardant quelque chose va se passer. J'ai fini par perdre ce compte. Le marché a fini par envoyer ce compte directement en enfer dans une tombe. Alors, lorsque le mal était déjà fait et que était revenu en moi, je me suis rendu compte que je suyais tellement. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait plein d'eau qui était rentrée dans la chambre. Et ensuite, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Je me suis rendu compte, les amis, excusez-moi le mot, que j'ai éjaculé. Je vous assure. J'ai éjaculé sans bander, sans avoir une fille tout près de moi. Et ceux qui ont déjà vécu ces moments, ils vont comprendre vraiment ce que je suis en train de dire. Lorsque ça t'arrive, tu peux même, je t'assure, chier. On va te dire que tu chies, mais tu ne vas pas te rendre compte. C'est lorsque tu vas finir de payer le compte, tu vas te rendre compte que vraiment tu étais en train de chier. Pourquoi? Parce que l'homme prend un risque extrêmement élevé par rapport à ce qu'il a sur son capital de trading. Vous savez les amis, le trading c'est la guerre. Et avant d'aller à la guerre, on se prépare conséquemment. On est armé de la tête jusqu'aux pieds pour mettre de notre côté toutes les probabilités de chance de revenir sain et sauf, de revenir en vie. La Bible dit l'arme efficace d'un bon chrétien, c'est la prière. Et moi, je dirais que l'arme efficace d'un bon trader, c'est la gestion des risques. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir une bonne stratégie, une stratégie très rodée. Mais si vous avez une gestion des risques catastrophique, vous n'allez aboutir absolument à rien. Et dans le sens contraire, si vous avez une gestion de risque très rodée et que vous avez une stratégie qui n'est pas aussi rodée que ça, vous pouvez vous en sortir. Ne faites pas confiance à ces traders sur les réseaux sociaux qui vous induisent en erreur. Vous allez voir quelqu'un il a quitté de 1 dollar pour faire 1 million de dollars. Il a quitté de 0,5 dollars pour faire 100 millions de dollars. Et ça, là, ça agit sur vous. Vous allez voir quelqu'un, il a pris des positions incalculables sur un trade. Vous allez voir, il a dosé, il a dosé. Et c'est ça qui fait que ça agit sur un trader débutant. Parce que quand il voit ce genre de scénario, il cherche son compte peut-être 50 dollars ou bien 100 dollars et il va aller prendre un lot de 100 sur l'or parce qu'il a vu X trader le faire, parce qu'il a vu Y trader le faire. Si vous le faites ainsi, vous n'allez aboutir absolument à rien. Parce que le trading, c'est un business tout comme les autres. Ça prend du temps avant de devenir riche. On ne devient pas riche en trading du jour au lendemain. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors si vous aimez mon contenu, likez pour permettre aux algorithmes de YouTube de faire voir la vidéo à un grand nombre de personnes. Et abonnez-vous également si vous n'êtes pas encore abonné. On y va. Comment gérer son capital de façon intelligente et efficace pour pouvoir durer le plus longtemps que possible sur les marchés financiers. Donc ici, il s'agira d'énumérer certains éléments qui vont vous aider à mieux gérer votre capital. Donc le premier élément, c'est le pourcentage de risque par opportunité. Ça veut dire que, par exemple, lorsque tu viens sur le marché et le marché t'offre une opportunité de trade et tu es sur le point de prendre un trade, alors quel taux de pourcentage devrais-tu risquer sur cette opportunité par rapport à ton capital? Vous voyez? Et ici, les conseils divergent.
Donc, il y en a qui conseillent de risquer 2% de son capital. D'autres pensent que 3% c'est mieux. Même il y en a qui vont plus loin pour conseiller de risquer 5%. Mais dans la majorité des cas, on demande de risquer plus ou moins 1% de son capital. Donc, si je vais prendre un exemple rapide, supposons que vous avez 100 dollars sur votre compte de trading. Et le marché vous offre une opportunité et vous voulez prendre le trade. Donc, 1% de 100 dollars, ça veut dire que vous allez risquer 10 dollars sur cette opportunité-là. Et donc, pour perdre votre compte, il faut que vous puissiez perdre 10 opportunités, 10 trades pour pouvoir perdre ce compte-là. Maintenant, ceux qui demandent de risquer 2%, ça veut dire qu'il faut que vous perdiez 5 trades d'affilée. Maintenant, ceux qui demandent de risquer 5%, vous comprenez ce que ça veut dire. Mais moi, personnellement, qu'est-ce que je conseille? Étant donné qu'à chaque fois que l'on vient sur le marché, en étant débutant, on est appelé à perdre nos premiers comptes de trading. Ça, c'est triste, mais c'est la réalité. Alors, si tel est le cas, pourquoi ne pas mettre en place certaines règles qui peuvent nous permettre de durer un peu avant de pouvoir cramer ces comptes-là? Alors, pour le faire, moi, je conseille à tous les débutants de risquer 0,5% de leur capital sur chaque opportunité. Et je vais aller encore beaucoup plus loin pour demander à ce qu'ils puissent risquer 0,25% sur chaque opportunité que le marché va leur offrir. Donc, en le faisant ainsi, non seulement ils vont conserver leur capital le plus longtemps que possible, mais ça va leur permettre également de pouvoir acquérir de l'expérience. Alors, lorsqu'on acquiert de l'expérience, lorsqu'on commence par mûrir, on peut tout simplement commencer par augmenter ces risques-là. C'est-à-dire qu'on peut quitter de 0,25% pour aller à 0,5%. Et on peut quitter également de 0,5% pour aller à 1%. Vous voyez? Donc, l'autre élément aussi que j'aimerais souligner, c'est que le taux de risque par opportunité dépend également de ce que nous avons sur notre compte de trading. Si par exemple, vous avez un gros compte, comme 100 000 dollars par exemple, et vous avez une opportunité sur le marché, il faut prendre un petit risque. Il faut risquer 1%, pourquoi pas 0,5%. Parce que si par exemple vous vous trompez et vous risquez 5%, ou bien 3% sur un compte de 100 000 dollars et que vous perdez ces trades, vous pouvez même piquer une crise cardiaque. Vous voyez, parce que 2%, 5% de 100 000 dollars, ce n'est pas petite affaire. Autre chose que j'aimerais toujours dire par rapport à ce grand point, c'est qu'il faut développer cette habitude de prendre un même risque sur toutes les opportunités que vous avez. N'allez pas risquer 1% sur une opportunité, allez sur une autre opportunité pour risquer 2%, soit disant que cette opportunité-là a beaucoup plus de chances de réussir par rapport à l'autre. Non, il n'y a pas de meilleure opportunité. Les opportunités sont les mêmes. Et vous devez savoir que votre meilleure opportunité peut être le trade qui va être un trade perdant. Enfin, une dernière chose pour ce grand point, c'est que si par exemple, vous venez d'enchaîner des trades perdants, peut-être le lundi, vous avez perdu, le mardi, vous avez perdu, alors en ce moment, vous pouvez diminuer votre risque. Si par exemple, vous risquez 1%, je vous conseille d'aller maintenant à 0,5% parce que vous êtes sur une mauvaise période et psychologiquement, vous êtes atteint. Donc, il faut que vous puissiez diminuer votre risque jusqu'à ce que vous puissiez vous remettre psychologiquement. Parce que si vous continuez ainsi, vous pouvez perdre votre compte rapidement. Alors, le deuxième point, c'est éviter de renforcer ces positions. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, je vais aller en même temps pour donner un exemple. Supposons, comme vous voyez, j'ai pris un trade à ce niveau, d'accord? Donc, lorsque le prix a bien bougé comme ça et le prix est arrivé ici, je décide d'ajouter encore une autre position vendeuse. Donc, en le faisant ainsi, je suis en train de renforcer mes positions. Donc, c'est des choses qu'il faut absolument éviter. Pourquoi? Parce que le marché, c'est un jeu de probabilité. Personne ne sait ce qui va se passer. Combien de fois on n'a pas pris des trades et les trades bougent bien dans le sens et puis à un moment donné, les trades se retournent contre nous. Plusieurs fois. Maintenant, si par exemple, j'ajoute encore un trade ici comme ça pour que le trade baisse et à un moment donné, le trade remonte comme ça jusqu'à il vient me faire sortir au stop loss. Ça veut dire que j'ai augmenté mon risque. Peut-être qu'au départ, j'ai risqué 1%. Maintenant, avec cette position que j'ai encore augmentée ici comme ça, le risque va dépasser 1%. Le risque peut aller maintenant à 2 ou bien 3%. Et ces choses font en sorte que vous allez perdre rapidement votre compte de trading. Le troisième point, c'est de ne jamais déplacer ou bien de ne jamais supprimer son stop loss. Qu'est-ce que je vais dire?
voici, j'ai pris une entrée à ce niveau comme ça, d'accord? Et la plupart du temps, les traders débutants, lorsqu'ils prennent comme ça une position, et à un moment donné, le prix commence pas à se retourner, donc ils ne veulent pas que le prix puisse venir les faire sortir au stop loss. Des fois, ils dépassent le stop loss. Le stop loss qui était placé quelque part à ce niveau, ils peuvent l'amener ici comme ça, ils peuvent l'amener ici comme ça, ils vont continuer par le déplacer ou bien carrément, ils vont le supprimer. Parce qu'une fois que le stop loss est placé, ça veut dire que vous avez risqué une partie de votre capital, peut-être 1%. Maintenant, en supprimant le stop loss, ça veut dire que vous êtes en train d'exposer tout votre capital de trading. Et c'est le meilleur moyen pour cramer votre compte, c'est le meilleur moyen pour perdre votre capital de trading. Alors, le quatrième point, c'est quel risque récompense utiliser. Qu'est-ce qu'on appelle risque-récompense? Par exemple, quand je risque 3 dollars, combien je vais gagner en risquant 3 dollars? Combien je vais gagner en risquant 10 dollars? Combien je vais gagner en risquant 20 dollars? C'est ça qu'on appelle le risque-récompense. Alors ici, je conseille un risque-récompense de 1 pour 2. Ça veut dire que, par exemple, si vous risquez 10 dollars, il faut que vous soyez en mesure de prendre 20 dollars. Si vous risquez 20 dollars, il faut que vous soyez en mesure de prendre 40 dollars. Vous voyez? Mais il y a aussi quelque chose de très important que vous devez savoir. D'accord? Maintenant, supposons ici comme ça, j'ai pris mon entrée ici, appel à cassure. D'accord? Et comme on a dit 1 pour 2, on sait que obligatoirement le TP c'est ici. Obligatoirement le TP c'est là-bas. Et obligatoirement le stop loss c'est quelque part ici. Vous voyez, ça n'atteint pas 1 pour 2. Alors, si je force, par exemple, et j'amène mon stop loss, je mets ça juste quelque part comme ça pour avoir 1 pour 2, ce n'est pas ce qu'on demande. Il faut que le stop loss soit logique. Il faut que le stop loss puisse être placé à son bon point. Ou bien encore, comme on dit 1 pour 2, qu'est-ce que je fais? Étant donné que ici c'est le TP, peut-être je vais prolonger pour amener ça quelque part pour que ça fasse 1 pour 2. Voilà, j'amène ça ici, ça fait 1 pour 2. Tout en sachant que ici devait être le TP. Donc ici, comme ça, c'est un TP irrationnel. Donc il faut que, peut-être si j'avais un mouvement comme ça, vous voyez, là, je peux prendre ce trade parce que j'ai placé un bon stop loss. D'accord, j'ai placé un bon stop loss. J'ai placé également un bon TP. Donc, j'ai mon risque de 1 pour 2 que je peux prendre facilement. Je peux prendre comme ça. Et ça, c'est logique. Mais essayez d'amener le stop loss quelque part pour pouvoir avoir un risque de campagne de 1 pour 2 ou bien essayer d'amener le TP à un niveau irrationnel. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, il faut que votre niveau de TP, votre niveau de stop loss soit logique, soit conforme à la configuration du marché. Et là, lorsque vous avez 1 pour 2, ça veut dire que c'est un bon trade. Par contre, lorsque vous avez une configuration qui ne vous permet pas d'avoir un risque de campagne de 1 pour 2, ce n'est pas un bon trade. Donc, le cinquième point que j'aimerais énumérer, c'est que on ne trade pas l'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Ce point, il est très capital. L'argent qu'on prend pour mettre son compte de trading, c'est de l'argent que même si on perd cet argent-là, ça n'aura pas une incidence sur notre quotidien. Ça ne va pas agir sur nous psychologiquement. Et ça veut dire également que on ne peut pas prêter de l'argent pour trader. Ça veut dire également que on ne peut pas prendre l'argent qu'on a économisé, par exemple, pour se marier, pour payer la dot, pour se marier. Parce que si vous le faites et que vous perdez votre argent, moi, je vais aller dire à votre fiancé que vous n'avez plus d'argent et je vais l'épouser. Simple. On ne peut pas prendre l'argent d'une cotisation pour trader. On ne prend pas l'argent de l'écolage pour trader. L'argent qu'on a économisé pour payer une voiture, pour construire, pour payer un terrain, on ne trade pas ce genre d'argent. L'argent qu'on trade, c'est l'argent que même si on perd cet argent-là, ça ne va pas agir sur nous. Vous voyez, ce point, il est très capital. Et donc, moi-même, j'ai eu à faire cette expérience. Parce que j'ai déjà eu à prendre l'argent chez une dame, j'ai tradé et j'ai perdu. Je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé. Mais ce que vous devez savoir, ce n'était pas du tout une bonne aventure. Donc, il ne faut pas que vous fassiez les mêmes choses que d'autres ont fait. Il y en a qui sont en prison pour ça. Il y en a qui sont pendus, qui sont suscités à cause de ça. Donc, l'argent que vous voulez trader, c'est l'argent que même si vous perdez, ça ne va pas avoir une incidence sur vous. Alors, l'avant-dernier point,
c'est de réinvestir les gains réalisés dans le trading. Ça veut dire quoi? Lorsque vous venez sur le marché et que vous faites de l'argent, il ne faut pas dépendre uniquement du trading parce que c'est un business qui est instable. Donc, il faut prendre cet argent-là pour le réinvestir ailleurs. Comme ça, même si ça se passe mal dans le trading, vous avez déjà réinvesti ailleurs. Et donc, vous pouvez vivre par rapport à votre réinvestissement que vous avez eu à faire ailleurs. Vous voyez? Donc, vous pouvez ouvrir une boutique, vous pouvez, je ne sais pas, faire des investissements dans l'immobilier, plein de choses que vous connaissez. Alors, le dernier point, je vais vous conseiller d'avoir deux comptes de trading. Donc, un compte normal et puis un compte à risque. Alors, sur un compte normal, vous tradez selon toutes les règles de votre stratégie, de votre gestion de risque. Mais sur le compte à risque, comme son nom l'indique, c'est un compte à risque. Vous pouvez prendre de très gros risques sur ce compte-là. Pourquoi je le dis? Parce que généralement, lorsqu'on commence les trading, on n'a pas de l'argent. Et on cherche à avoir l'argent. C'est ça qui fait qu'on perd nos comptes. Alors, si à côté, on a un compte à risque, et si ce compte-là, on arrive à prendre les gros risques, ça peut nous permettre de pouvoir alimenter notre compte normal et commencer par trader de façon normale, sans pression. Vous voyez? Donc, au lieu de faire de n'importe quoi sur le bon compte, vaut mieux le faire sur un compte à risque. Et là, tu sais que soit ça passe, soit ça ne passe pas. Alors, les amis, voici de façon brève ce que j'avais voulu vous dire par rapport à la gestion de votre capital. Donc, vous pouvez laisser vos commentaires et je vais les répondre avec plaisir. Donc, on est ensemble. Ciao, ciao.